Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 10 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes et de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bon et merveilleux mois de novembre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 10, qui sera enseignée ce dimanche 9 novembre 2025, le thème de notre étude est les miracles. Les miracles. Chantons un peu. Dieu des miracles, c'est mon papa, oh. 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 Prions. Père, fais de moi une merveille au nom puissant de Jésus. Père, fais de moi une merveille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit laisser l'enseignant assistant revoir la leçon de la semaine précédente. Amen. Dans le cadre du passage biblique sur cette leçon sur les miracles, il sera-t-il du livre de Marc 16, 17 à 20. Marc 16, 17 à 20. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur les miracles, il sera tiré du livre Actes 5, 12. Actes 5, 12. La Bible dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Acte 5, 12. Acte 5, 12. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, répétez le verset à mémoriser pour pouvoir le maîtriser, répétez au moins 3 fois. En introduction sur cette leçon sur les miracles, en général, on peut dire qu'un miracle est un événement extraordinaire qui manifeste l'intervention divine dans les affaires humaines. Les miracles sont des événements inhabituels qui ne peuvent être attribués qu'à l'œuvre surnaturelle de Dieu, démontrant ainsi son implication dans la vie des gens. Les miracles sont des éléments essentiels de la foi chrétienne, témoignant de la puissance et de l'amour de Dieu. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous explorerons des exemples de miracles dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous distinguerons les vrais miracles des faux et soulignerons notre croyance aux miracles, aux vrais miracles. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant,
Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le bloc en rouge n'est pas à être enseigné lors de la classe, mais à être étudié en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi, par les enseignants, et pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche qui suit. Un objectif, dans l'objectif de cette leçon, nous voulons enseigner à l'Église l'importance des miracles par la foi chrétienne. Enseigner à l'Église l'importance des miracles pour la foi chrétienne. En grande ligne de cette leçon, grande ligne 1, les miracles dans la Bible. Les miracles dans la Bible. Point A. L'un des plus grands miracles est la création du monde et de tout ce qu'il contient par Dieu. La création du monde et tout ce qu'il contient par Dieu. La création du monde, par exemple, dans Genèse 1, 1 à 3, Genèse 1, 1 à 3, la Bible dit que Dieu créa le ciel, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Point 1. Considérez le fonctionnement du cerveau. L'un des grands miracles, point A, l'un des grands miracles est la création du monde. Et le ciel, comment il est suspendu. La terre, sous la terre, il y a de l'eau. Il y a la mer sous la terre. Il y a les rochers, tous les minéraux qui se trouvent dans la terre. Tout ceci, cela, c'est vraiment un grand miracle. Point 1. Considérez le fonctionnement du cerveau, du système respiratoire. Pour pouvoir lever votre main droite, c'est le côté gauche de votre cerveau qui fonctionne. Pour pouvoir lever votre main gauche, c'est le côté droit de votre cerveau qui fonctionne. Si l'un d'eux ne fonctionne pas, vous n'aurez pas la mobilité dans la main droite ou la main gauche. Considérez le fonctionnement du cerveau, du système respiratoire, du système digestif, etc. La créature appelée homme est un miracle. Amen, amen. Vous êtes un miracle. Et vous servez un Dieu des miracles. Amen. Point B. Certains des miracles mentionnés dans l'Ancien Testament sont, point 1, la séparation de la mer Rouge. La séparation de la mer Rouge. Dans Exode 14, 15 à 16. Exode 14, 15 à 16. Et 21, versets 21 à 22. Point 2. La fourniture de la manne et des cailles. Exode 16, 4, 15. Exode 16, 4 et 15. Psaume 105, 40. Tous ces passages bibliques sont... Vous devez lire ces passages bibliques par vous-même pour pouvoir réduire la longueur de la vidéo. Amen. Point 3. L'eau du rocher. Nombre 22. Nombre 22, versets 6 à 11. Versets 6 à 11. Point 4. La suspension du soleil et de la lune. Dans Josué 10, 12 à 14. Josué 10, 12 à 14. Point 5. Le feu tombé du ciel. 1er roi 18, 30 à 39. 1er roi 18, 30 à 39. Point 6. L'expérience de Daniel dans la fosse au lion. Daniel 6, 18 à 23. Daniel 6, 18 à 23. Point 7. La guérison de Naaman. La guérison de Naaman. 2e roi 5, 14. 2e roi 5, 14. Le puits dans le désert. Genèse 21, 14 à 19. Genèse 21, 14 à 19. Point A. Le Nouveau Testament, point A, oui, le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu, le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les miracles sont accomplis par des intermédiaires humains, tels que les apôtres, mais surtout par Jésus-Christ. Dans les 4 évangiles, les miracles jouent un rôle essentiel dans le ministère de Jésus. Marc 1, 32 à 34. Marc 1, 32 à 34. Marc 3, 7 à 10. Marc 3, 7 à 10. Point 1. Jésus accomplit des miracles de guérison. Par exemple, dans Jean 4, 46 à 43 à 53.
Jean 4, 46 à 53. Point 2, la fourniture de nourriture. Dans Marc 6, 34 à 44. 34 à 44. Marc 6, 34 à 44. Point 3, le contrôle sur la nature. Marc 4, 37 à 39. Point B, les miracles du Nouveau Testament témoignent systématiquement de la puissance de Dieu et confirment ou démontrent le message du salut en Jésus-Christ. Jean 11, 38 à 46. Jean 11, 38 à 46. Cependant, l'apôtre Jean souligne que Jésus a fait bien d'autres choses qu'aucun livre ne pourrait contenir. Jean 21, 25. Jean 21, 25. Amen. En activité de classe 1, citez l'un des miracles de Jésus et de ses disciples que vous connaissez. Citez l'un des miracles de Jésus et de ses disciples que vous connaissez. Amen. En grande ligne 2, nous croyons aux miracles, surtout aux vrais miracles. Nous croyons aux vrais miracles. Point 1. Il existe en effet de nombreux faux miracles à notre époque, tout comme il en existe plusieurs dans la Bible. Par exemple, point A, les magiciens égyptiens ont utilisé la magie pour contrer le miracle ordonné par Moïse dans Exode 7, 11, 22, Exode 8, 7, Exode 8, 18 à 19. Point B, Simon a eu recours à la sorcellerie pour ensorceler toute la Samarie dans Acte 8, 9 à 10. Acte 8, 9 à 10, etc. Point 2. Cependant, le même Jésus-Christ de la Bible est le même aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Le même Jésus-Christ de la Bible est le même Jésus d'aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 13, 8, qui est notre devise à l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Son nom accomplit toujours des merveilles. Jean 16, 23 à 24. Le même Saint-Esprit qui a œuvré par Jésus dans Acte 10, 38, Acte 10, 38, est le même Saint-Esprit libéré le jour de la Pentecôte dans Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Nous sommes maintenant à l'ère du Saint-Esprit. Et point 1, la puissance de Dieu est toujours disponible, très disponible. Jean 14, 26. Jean 14, 26 et Jean 20, 22. Point 2, chacun peut expérimenter la puissance de Dieu aujourd'hui. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Point 3, les boiteux peuvent marcher, les morts peuvent ressusciter. Dieu peut répondre à nos besoins si seulement nous l'invoquons avec foi. Psaume 65, 2. Psaume 65, 2 et Jean 14, Jean 16, 23 à 24. Jean 16, 23 à 24. Point 3, il existe un plan satanique pour tourner en dérision les miracles. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons toujours aux miracles. Nous croyons toujours aux vrais miracles. Miracles. Job 5, 8 à 9. Job 5, 8 à 9. Marc 7, 27. Activité de classe 2. Donnez les raisons personnelles pour lesquelles vous croyez aux miracles, aux vrais miracles. Donnez les raisons personnelles pour lesquelles vous croyez aux vrais miracles. En conclusion, dans cette leçon sur les miracles, la puissance de Dieu est toujours disponible. Aujourd'hui, des miracles se produisent encore. Priez pour recevoir le vôtre. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. En évaluation, citez 4 miracles accomplis dans la Bible. Citez 4 miracles accomplis dans la Bible. En prière de clôture, cher Père, s'il te plaît, accomplis des miracles spéciaux à travers moi, au nom puissant de Jésus. Cher Père, s'il te plaît, accomplis des miracles spéciaux à travers moi,
au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. En devoir mentionner 5 miracles dont vous avez été témoin dans la vie. Mentionnez 5 miracles dont vous avez été témoin dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Je vous rappelle que le plus grand miracle qui puisse se passer, se dérouler dans votre vie, est de remettre votre vie à Jésus-Christ. Quand vous avez un père qui fait des miracles, des vrais miracles, et vous êtes son fils ou sa fille, je vous assure que vous aussi, vous deviendrez une source de miracles. Vous deviendrez un miracle et vous deviendrez une source de miracles. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et je vous assure qu'il fera de vous un miracle, une source de miracles, de prodiges et de signes au nom de Jésus-Christ. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.